Au sommaire de l'actualité ce vendredi, la population d'Abéché est dans l'impasse en cette saison des pluies. Le Wadi Al-Kamil constitue un véritable obstacle. Les routes barrées et les embouteillages récurrents empêchent les habitants d'évacuer à leurs occupations, une situation déplorable. Lutte contre les inégalités de genre au Tchad, le ministère de la Femme et ses partenaires se réunissent pour mettre à jour la politique nationale du genre. Objectif, créer un cadre plus performant pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Bonjour et bienvenue à tous. En N'Djamena, le ministère de la Femme, avec l'appui de ses partenaires, a clôturé un atelier consacré à la mise à jour de la politique nationale genre, des jours de travaux pour renforcer les capacités des acteurs et poser les bases d'un cadre mieux adapté aux enjeux actuels de l'égalité des sexes. Pendant 2 jours, une cinquantaine de participantes et des représentants des forces de sécurité ont échangé pour renforcer les capacités des cadres du ministère et évaluer les avancées déjà réalisées. Objectif, disposer d'un cadre plus efficace pour l'égalité entre les sexes. Le plan national genre est une priorité. Il nous permet d'avoir une clarité sur les priorités et nous fournit un cadre de coopération et d'action structuré et clair. Il permet également la transparence et constitue la base de la coordination pour les interventions relatives aux gens dans tous les pays. Pour le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, cette rencontre marque une étape importante dans la promotion des droits des femmes et des filles. La politique nationale femme adoptée il y a quelques années a posé des bases d'un engagement ferme pour une société plus juste et équitable. L'objectif visé par cette politique est de garantir que les droits et les besoins des femmes et des hommes soient pris en compte dans nos politiques et programmes et de lutter contre les inégalités et les discriminations qui persistent encore à différents niveaux dans notre société. Cette révision ouvre la voie à l'adoption d'une nouvelle politique nationale genre, adaptée aux réalités actuelles et en phase avec les objectifs de développement durable. La date du premier forum national sur l'assainissement a été officiellement annoncée. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, l'événement se tiendra du 2 au 4 septembre prochain. Un espace de dialogue inclusif et multi-acteurs autour des problématiques liées à l'assainissement. Écoutez. Le comité technique d'organisation est mis à pied d'œuvre pour mettre des petits plats dans les grands. J'ai la joie de vous annoncer que toutes les dispositions préparatoires sont prises. La logistique, les participants, les panels sont prêts. Nous attendons désormais avec impatience le jour J pour célébrer ce moment tant attendu. J'invite donc, à travers vous, les partenaires du Tchad, les médias, les experts, les chercheurs, les autorités locales, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales à se mobiliser activement pour rendre la réussite de ce forum éclatante. Actualité dans nos provinces à présent à Pala, chef-lieu du Mayo-Kébi-Ouest. Une dizaine de présumés bandits de grands chemins et une complice ont été présentés à la presse locale ce jeudi 21 août. La cérémonie s'est tenue au gouvernorat en présence des autorités civiles et militaires. Regardez. Ils sont une dizaine, âgés de 25 ans à 30 ans. Ces jeunes ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité en pleine opération de patrouille. Ce mercredi, ils ont été officiellement présentés au gouvernorat par le délégué général du gouvernement auprès du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab. Selon le commandant de la Légion numéro 12, Kalimi Ousmane, ces individus ont été pris la main dans le sac. Leur spécialité, le vol d'engins, la multiplication des faux billets de banque et d'autres actes de grand banditisme. De son côté, le délégué général du gouvernement, Abdelmanan Katab, salue le travail abattu par les forces de défense et de sécurité. Il y a une femme complice. Nous allons le présenter devant la juridiction et ils répondront devant la juridiction de leurs actes.
La deuxième des choses, notre opération s'articule sur 3 étapes. Il y a une étape d'analyse, il y a l'étape d'interpellation et la 3e étape, c'est au niveau de la justice. Nous ne faisons pas justice ici. La justice est à part entière et c'est à eux de le juger. Ces présumés bandits s'illustrent dans le vol des motos, des groupes électrogènes, des téléphones et de divers autres biens dans la ville de Pala et ses environs. C'était un récit de Blirsi Pierre rendu par Mbaïlassom Emmanuel à Béché. Comme dans de nombreuses villes du pays, l'absence de routes bien entretenues ou l'inexistence de voies d'accès pose de sérieux problèmes. En cette saison pluvieuse, traverser le Wadi Al-Kamil est devenu un véritable casse-tête. Retard, embouteillage, accident, la situation pèse sur la vie sociale et économique. Le constat d'Ibrahim Adam Issa depuis Abéché. Le Wadi Al-Kamil qui divise la ville d'Abéché en deux devient un obstacle majeur à chaque saison des pluies. Quand la pluie tombe ou menace de tomber, l'inquiétude grandit. Comment traverser pour rentrer chez soi, se rendre au marché ou rejoindre son lieu de travail? Ce cours d'eau sépare le centre-ville des quartiers comme Djatigné, Amiré, Dinéné turc et bien d'autres. Pour les habitants, c'est un passage obligé, mais dangereux. Avec colère et inquiétude, certains citoyens interpellent les autorités locales. Nous souffrons énormément ici. Nous demandons au gouvernement de construire un pont pour que nous puissions traverser plus facilement. Si l'État fait le premier pas, la population apportera aussi son soutien. Lorsqu'un citoyen tombe malade, décède ou même lorsqu'on rentre tard du marché, il devient très difficile de traverser. Aujourd'hui, disent-ils, une ville comme Abéché ne peut plus se permettre de rester enclavée. Les habitants appellent la commune à prendre ses responsabilités, construire des ponts et désenclaver ces zones pour permettre aux populations de circuler sans crainte. Hors de nos frontières à présent, 3 informations à suivre ce vendredi à l'international. Au Niger, les inondations ont fait 47 morts et plus de 56 000 sinistrés. En RDC, l'ex-président Joseph Kabila est jugé par contumace pour collusion avec les rebelles. Et en Guinée, un glissement de terrain a causé la mort de 15 personnes en périphérie de Conakry. Au Niger, la saison des pluies se poursuit et comme chaque année, elle s'accompagne d'inondations. Selon la Direction générale de la protection civile, 47 personnes ont déjà perdu la vie et plus de 56 000 sont sinistrées dans 68 communes du pays. Les autorités ont commencé à distribuer des vivres, mais la saison des pluies ne s'achève qu'en octobre. Les sapeurs-pompiers appellent à la prudence, éviter les zones inondables, ne pas traverser de cours d'eau ni s'abriter sous des arbres. Le Niger, très exposé au changement climatique, avait connu en 2024 des inondations dévastatrices, près de 400 morts, 1,5 million de sinistrés, des pertes agricoles considérables et même l'effondrement d'une mosquée de 2 siècles à Zinder. En République démocratique du Congo, le procès de l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace, entre dans sa phase finale. Devant la haute cour militaire à Kinshasa, il est accusé de collusion avec les rebelles de M23, AFC, responsables de massacres, pillages, viols et attaques armées. Les partis civils réclament les réparations colossales, près de 25 milliards de dollars pour l'État congolais et 21 milliards supplémentaires pour les provinces les plus touchées. Le procureur général de l'armée doit présenter son réquisitoire ce vendredi. Les proches de Kabila, eux, dénoncent un procès politique. En Guinée, enfin, un glissement de terrain a fait au moins 15 morts dans la commune de Mania, en périphérie de Conakry, après de fortes pluies. Les secours appuyés par l'armée et des volontaires poursuivent les recherches, une vingtaine de maisons étant encore ensevelies. Le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu sur place. Chaque année, les glissements de terrain sont fréquents dans le pays, aggravés par l'urbanisation anarchique sur les flancs du mont Kakouliman et dans les zones inondables. C'est avec ces informations internationales que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.